Ça tourne. Hein. Ça tourne. Ça tourne. Bon, voilà, dans le prochain. Voilà, donc je vais faire cette fois-ci l'introduction, bien qu'on m'a averti il y a juste quelques minutes. Des différentes introductions, bon d'accord, on va faire l'introduction. Tout d'abord, merci beaucoup à la famille Vogue, en particulier Sabine, merci beaucoup pour nous accueillir. Je rentre dans le On ne voit pas dans le caméra. Et donc, voilà que on re-accueille Rav Sadine. Donc, d'après ce qu'on sait, que dans la Chazaka, dit que Chazaka normalement c'est 3 fois, mais chez Rabbi Omer, Chazaka Beshtaim, c'est 2 fois, et puisque c'est rabbin, 2 fois c'est Chazaka, donc il est obligé de venir tout le temps maintenant à nous inspirer, donc nous donner des coups de main, un coup de main pour s'élever dans la mitzvot, et nous donner des idées, et surtout donner un sens à notre existence ici dans cette galoute pour l'instant, qu'on n'est pas encore arrivé à Eretz Noshavet, donc à une terre de tranquillité, de paix. Ce soir, par Ashgacha Pratit, c'est Rav Bet Shvat. Rav Bet Shvat, chez nous, le Chabad, vous savez que c'est ma femme, le Chabad. Par hasard. Donc, ce soir, c'est Rav Bet Shvat, c'est la Yula de la Rabbanite et de Rabbi, la femme de Rabbi. Rabbi Tzimcha Yamushka, qui est Nifteret, Rav Bet Shvat, Tafshin Memchet. Donc, donc voilà, ça fait pas mal de temps, ça fait 28 ans, 27, oui 28 ans, oui 27 ans, 27 ans. Ça doit être l'heure du soir. Donc il y a 27 ans qu'il nous a quittés de ce monde, et pourquoi on va parler ce soir 2 minutes, on va faire un petit rappel de sa grandeur. Et évidemment, c'était la fille du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak Lubavitch, et la femme du rabbi, donc doublement, comment dire, Kdosha, sainte. Et qu'est-ce que je pourrais dire, moi, étant que je suis homme, parler sur une femme, c'est quand même un peu, comment dire, difficile, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les 11 ans que j'ai vécu à New York, je ne l'ai jamais vue. Jamais. C'est simplement pour vous dire comment elle était pudique, humble, pudique, et qu'elle n'a jamais montré en public. Peut-être ma femme, tu l'as vu toi une fois, je pense, comme ça aperçu, mais vraiment parce qu'elle était toujours discrète. Dès qu'elle allait dans un endroit où on la reconnaissait, elle changeait et n'allait plus dans le même endroit parce qu'elle n'aimait pas cette exposition, cette publicité. Elle était la, comment on peut dire, vous savez très bien que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai, c'est différent. Comme ça, on dit, donc si on connaît sa grandeur, on peut comprendre la grandeur de la Rebbetzin, de la femme du Rabbi, comme elle était, ce soutien qui est essentiel pour le Rabbi, qui, effectivement, si on va commencer à réfléchir, n'ont pas eu de descendance, n'ont pas eu d'enfants. Et elle disait à tout le monde que les enfants c'était les chassidim, les enfants étaient les élèves de Rabbi, ce qui est attaché. Donc c'est marqué Veshinantam Levanecha, c'est marqué dans la paracha de Khatchema qu'on dit tous les matins. Rashi dit Elu Atamidim, pardon. Veshinantam Levanecha, Elu Atamidim, c'est quand tu enseigneras tes enfants c'est tes élèves. Et donc les élèves, les Tamidim d'un Rav, c'est considéré comme ses enfants, et là la famille est très grande dans le Hashem. Donc ce soir, ce shiur, si je peux le dédier à sa mémoire, ce soir, et que Batzlacha, Rav Sadine, pour notre... vous allez voir beaucoup de choses, tout Bishvat, des Purim, Shemitah, Har Sinai. Oui, on a fait un coup d'amortissement. Ouais. On n'est pas sur le droit du pourquoi pas. En tout cas, on ne s'est pas planté. Un coup d'amortissement des bons. Voilà, Batzlacha, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Toda Rabba, et encore merci beaucoup à M. Yavot de nous avoir accueillis. Donc effectivement, on va essayer, puisqu'on est dans une période, vous savez que d'après la Kabbalah, l'hiver, ces mois qu'on traverse actuellement, les mois d'hiver, sont des mois qui sont, ça peut nous paraître bizarre, mais c'est comme si
Ésaü et Jacob s'étaient partagés le cycle du temps. Et il y a des temps qui sont propices à Israël. Quand on dit Israël, bien entendu, on parle d'une dimension, non seulement du peuple juif, mais aussi d'une dimension de sainteté dans l'humanité, un des visages de l'humanité. Parce que la Gemara dit qui s'appelle Israël, tout celui qui combat l'idolâtrie s'appelle Israël. Le Talmud dit ça, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'Israël aussi chez les non-juifs. Et il peut exister malheureusement de façon superficielle une dimension non-juive chez certains juifs. Mais en tous les cas, il y a un antagonisme certain entre Ésaü, Esav et Jacob dans le monde jusqu'à la venue du Mashiach. Et il y a eu un partage non seulement des mondes, mais il y a eu un partage du temps. Et les mois qu'on traverse actuellement sont des mois qui normalement appartiennent à Ésaü et non pas tellement à Israël. C'est des mois durs jusqu'à Pessah. Et donc, effectivement, de traiter tout Bishvat, l'année de Shmita qui va jusqu'à Purim, il y a un sens à ce développement, en essayant de faire des correspondances. Et en réalité, c'est le rapport, quand on regarde les textes qui traitent de cette période, c'est un rapport très ambigu, très profond, qui n'est pas tellement traité entre la Torah, c'est-à-dire la révélation, et le réel, et la réalité, l'histoire, le monde, le cosmos. Et une des grandes problématiques que vont se poser les rabbinim, nos maîtres, ça va être justement quel est le rapport qu'entretient la Torah avec le réel. La Torah, nos sages ayant toujours eu très peur d'une posture où d'un côté il y aurait une sorte d'exil peut-être nécessaire par rapport au monde, mais qui aboutirait par une sorte de ghetto intellectuel et spirituel coupé du monde, et d'un autre côté, sachant très bien que dès qu'on rentre dans le monde, il y a un danger d'être abîmé, happé par la logique mondaine qui ferait éteindre la lumière de la spiritualité. Et donc, on est dans cette problématique-là pendant cette période. Vérité et réalité, on pourrait presque dire. Vous savez qu'il y a une histoire très rigolote qui peut toucher à cette problématique, à cette thématique. Il y avait une grande discussion entre les rabbinim, entre les rabbins, est-ce que le foie gras est cachère? Certains disaient le foie gras n'est pas cachère. Vous savez qu'une bête qui ne peut pas vivre un an est considérée comme tréfa, pas cachère. Et donc certains disaient le foie gras ne peut pas être cachère parce que ces pauvres oies, elles sont tellement bourrées, gavées, qu'elles ne peuvent pas tenir le coup un an. Et certains disent non, le foie gras est cachère. En Hongrie, les gens très religieux, les chassidim, qui avaient des papillons du manger du foie gras pratiquement tous les jours. J'ai un ami qui est très vieux maintenant, qui me disait que sa mère en Hongrie lui donnait du foie gras. Et certains rabbinim disaient orthodoxes, ils disaient non, il ne faut pas manger le foie gras. Alors, les petits malins ont dit écoutez, ça suffit ces discussions de rabbins et de barbus, on est à l'ère scientifique, on n'a qu'à essayer. Et donc certains en Allemagne, c'était en Allemagne ceux qui étaient opposés au foie gras, ont gavé les oies et au lieu de les faire la shrita, ont attendu un an pour voir si elles pouvaient vivre un an ou pas. Et elles sont toutes mortes au bout de 6 mois, conformément au psak, au décret des rabbinim allemands. Et le pendant hongrois a fait la même expérience. Et à ce moment-là, toutes les oies sont portées comme un char et ont vécu plus d'1 an sans problème. Alors, par rapport à cette histoire, il peut y avoir 2 approches. Une approche naturaliste, en disant, bah oui, c'est normal. En réalité, la halakha épouse par une sorte de magie de la providence. Les oies allemandes sont délicates, donc il était bon que les rabbinim décrètent que les oies des foie gras ne soient pas cachées en Allemagne. Les oies hongroises sont robustes, donc le foie gras, donc la halakha est conforme à la réalité. Mais certains disent pas du tout. C'est le psak halakha, c'est la décision des rabbins, les initiés, on parle de grands rabbins, qui vont avoir prise sur la nature au point que ça va modifier la nature. Ça va modifier la mortalité des oies. Et donc on est effectivement dans cette difficulté de l'accord entre la loi, la vérité, la réalité et c'est déjà quand on parle de tout Bishvat, qu'on a fêté il y a une semaine, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand est-ce que commence
Toubishvat. Certains disent comment il commence à Rosh Chodesh, à la Noémie, au début du mois. Comme ça, Beth Shammai le pense. Parce qu'on ne peut pas imaginer un Rosh Hashanah, un nouvel an, puisque Toubishvat, la fête des arbres, est un des 4. Il y a 4 Rosh Hashanah, on en connaît tous. Dans il y en a 4. Il a dit, c'est d'après la loi, c'est pas possible qu'un Rosh Hashanah commence au milieu du mois. Mais Beth Hillel disant, oui, mais Rosh Hashanah, la fête des arbres, atteste les premiers mouvements sous la terre glacée encore, des sèves qui annoncent le début de ce qu'on appelle le réchit du réchit, du printemps, et si ce n'est pas visible dans la nature, il faut déplacer, il est attesté dans la nature que le 15 du mois. Et donc on a cette discussion extraordinaire entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disant la réalité ne peut pas avoir prise sur la loi impose que Rosh Hashanah soit au début du mois, donc on le fera au début du mois, même si ce n'est pas visible dans la nature. Il se passe des choses au niveau spirituel pas visibles, mais qui font force de loi. Et Beth Hillel intègre ce principe de réalité en déplaçant le Rosh Hashanah au milieu du mois. Donc ces discussions, qu'on a des discussions de loi théorique, renvoient en fait jusqu'à quel point la vérité, la révélation, la loi divine a prise et peut modifier le réel. Et vous savez qu'en réalité, on pourrait presque donner une définition mathématique du messianisme juif. Vous avez d'un côté la vérité, qui est la révélation. Vous avez d'un autre côté la réalité, qui est le cosmos, l'histoire, l'humanité, l'histoire de l'humanité. Tant qu'il y a une distorsion, il n'y a pas d'harmonie entre la vérité et la réalité, nous sommes en galoute, en exil. C'est ça la définition même de l'exil. Et quand il y a harmonie entre vérité et réalité, nous sommes dans des moments messianiques. Et quand le Messie viendra, si Dieu veut, très bientôt, cette harmonie sera universelle, totale, absolue. Et ce sera effectivement la révélation, non plus simplement dans l'éblouissement de la lumière, de l'initié, de celui qui étudie, qui cherche, mais ça sera avéré dans la réalité. Au point où il y a une histoire d'un grand rabbin qui un jour on lui a dit, il attendait le Mashiach, le Messie, tout le temps. Et on lui a dit, le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Alors il était très très content. Il sort, il ouvre la fenêtre, il regarde dans l'air, il dit, non, le Messie n'est pas arrivé. Et il va se rasseoir. Et il dit, pourquoi tu dis que le Messie n'est pas arrivé? Il dit, parce que dans l'air, je vois qu'il y a une sorte de tristesse, une pesanteur. Je ne vois pas cette harmonie entre le monde et la vérité. La vérité est joyeuse, la Torah est joyeuse. Il n'y a pas ce sentiment, cette énergie. Donc le Messie n'est pas arrivé, il est parti se rasseoir, il a continué à étudier. Et un des élèves a dit, mais comment se fait-il qu'il a eu besoin de sortir dehors pour voir que le machin n'était pas arrivé? Pourquoi dans son bureau, dans son Beth Midrash, il n'a pas vu que le Messie n'était pas arrivé? Et l'élève a souri, il n'a pas répondu. Et l'autre élève a compris. Il a dit, parce que dans le bureau du Rav, le Messie était arrivé. Il y a une dimension d'harmonie totale entre le réel et la vérité qui est possible d'être vécue aujourd'hui, une sorte d'anticipation messianique, chez des personnes qui ont le niveau de vivre cette dimension dans le quotidien, où il n'y a pas de compromis par rapport à ces vérités et où la réalité épouse complètement la possibilité de la vérité. Simplement, c'est au niveau individuel, c'est pas encore au niveau universel, collectif, et quand ça se passera de façon universelle et collective, à ce moment-là, sera avéré effectivement la venue du Messie. Alors, Toubishvat, qui est le rapport aux arbres, le rapport à la nature, le rapport que la Torah entretient avec la nature, c'est un rapport pas forcément évident, puisque le peuple juif a toujours été un peuple qui a peut-être eu une très grande méfiance par rapport à la Torah. Et bien, c'est comment on fait ce lien? Comment on fait ce lien? Et la Shemitah, on est dans l'année de la Shemitah, bien entendu, c'est une année extraordinaire, puisque c'est une année où toutes les lois naturelles sont abolies, les lois économiques sont abolies, puisqu'on ne travaille plus la terre, on laisse la terre, puisque la propriété est abolie au sens où tout le monde peut rentrer dans les champs et prendre des fruits. Et donc il y a aussi encore un travail, presque un combat, pour, à travers une halakha, une loi, pour faire prendre conscience à tout un peuple que le rapport à la terre ne peut pas être un rapport idolâtre, qui ferait oublier l'origine divine de chaque bénédiction, de chaque profusion des nourritures terrestres. Et on demande un dessaisissement de la propriété. On demande aux personnes, c'est très difficile, imaginez, pratiquement inimaginable pour nous,
Comment la Torah a pu demander une chose pareille? Comment la Torah, dans une société agricole, demande pendant 1 an, chaque agriculteur abandonne son champ. Et le livre, absolument d'après la loi, il y a une interdiction de la Torah de ne pas le faire, il y a une mitzvah de le faire, livre son champ à quiconque veut rentrer prendre les fruits gratuitement. Interdiction de faire du commerce avec les fruits, l'interdiction de cultiver la terre. Une sorte de dessaisissement extraordinaire où chacun peut rentrer. L'épreuve donc de la vérité face à la réalité, parce que c'est bien entendu très difficile. Imaginons une seconde dans notre société industrielle et capitaliste qui pendant 1 an on dirait on ferme les yeux, on ferme tout. Ce serait bien entendu la catastrophe. Mais c'est ce qui est demandé par la Torah elle-même. Et donc on dit, dans le passage par rapport à Tobi Shvat, on dit, Adam, l'homme est un arbre des champs. Adam est s'installer. L'homme est un arbre des champs. Et on nous dit que pour être un homme, totalement, il faut s'inspirer de l'arbre. Et il y avait des grands initiés, des grands sages, et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup dans la chassidoute justement, qui allaient dans les forêts méditer face aux arbres. Il y a un arbre qui disait un arbre, c'est une pensée infinie, élancée vers l'infini. Et il faut apprendre des arbres pour devenir un homme. Puisqu'on compare, la Torah elle-même compare l'homme et l'arbre. Or, dans l'arbre, il y a 3 dimensions. Il y a les racines,